Salut les gros bidous! Aujourd'hui, on va parler du 4 de Pentacle, mais pas sans avoir pris quelques secondes pour frimer. Pourquoi? La tasse vintage. Les bisounours, toi aussi tu avais la même quand tu étais enfant, si tu es de ma génération. Regarde, c'est noté là. 83. C'est un petit peu plus vieux que moi. Et regarde, c'est Corona, alors ça reste d'actualité. Et j'ai le t-shirt assorti. Ok. Je sais pas, ça m'a paru complètement pertinent pour parler du 4 de Pentacle. Non, par contre, ce qui est pertinent pour parler du 4 de Pentacle, c'est que j'ai pas beaucoup de place sur mon téléphone, et donc je suis limitée en termes de temps, et je trouve qu'il y a des choses à associer là-dedans avec le 4 de Pentacle, et j'aime bien aussi réfléchir à comment, si on tire une carte un jour, on va l'associer à une situation qui peut être très banale de la vie quotidienne. Et parfois, ça peut être ça peut être j'ai vraiment envie de faire ça, mais je dois calculer mes ressources. Et si les ressources, c'est de l'espace de stockage sur un téléphone. Et je veux aussi essayer d'aller vite parce qu'après, j'ai kiné, ce qui rappelle parfois. C'est pas forcément la première chose qu'on pense avec les pentacles, mais pour moi, le temps, c'est une ressource. C'est quelque chose qui est extrêmement conditionné par un contexte socio-politique, économique, etc. Et ça peut être vraiment pensé, le temps et le temps linéaire et le temps dans le sens aussi les doubles journées de travail, par exemple. Pour les femmes qu'on voyait déjà dans le 2 de Pentacle et tout, c'est vraiment des choses que je trouve on a intérêt à prendre quand on réfléchit au Pentacle. J'avais dit on allait essayer d'élargir vraiment notre vision des pentacles ici et de voir quels étaient les enjeux pour nous à réfléchir à la suite des pentacles à l'heure actuelle et dans une optique évidemment anticapitaliste, féministe, etc. Et pourquoi j'ai pas beaucoup de temps? Parce qu'après j'ai kiné et ça me fait penser au fait que j'ai un syndrome des lèvres dans l'os. Et le 4 de Pentacle est vraiment tout sur cette question de, de réfléchir à son énergie, de la rassembler. Et ça fait penser du coup au fait que quand on a de l'hyperlaxité, de l'hypermobilité articulaire, comme beaucoup de personnes qui ont un syndrome d'hyper dans l'os, en particulier le type hypermobile, a priori on peut avoir une gamme de mouvements qui est assez large avec la plupart de nos articulations, mais il nous est déconseillé de le faire. Il faut qu'on apprenne à réduire, à être un peu... si la radinerie est un mot qu'on associe parfois au 4 de Pentacle, on va être amené à réfléchir à être radin avec nos mouvements, à pas aller trop loin, parce que sinon on fait des subluxations ou des luxations si on a ce type de cède plus vite, et puis on va se fatiguer beaucoup plus vite. Et donc dans un contexte de ressources limitées avec un set d'hyperfatigabilité, etc. C'est important. Par exemple, là, maintenant, j'ai les jambes pliées l'une sur l'autre et j'ai le genou de droite qui est hyper étendu vers l'arrière. Là, je suis dans un mouvement où je pourrais toucher le sol à plat avec les pieds croisés très facilement. Du coup, je fais mon petit danse de rat de l'opéra pour essayer de faire mieux. C'est typiquement ce que je ne devrais pas faire parce que je suis en train de bloquer mon genou vers l'arrière et donc je vais le payer plus tard dans ma journée. Et parfois le 4 de Pentacle, ça peut aussi être ça peut nous ramener vers notre corps et nous ramener vers la gestion des ressources de notre corps, qu'on soit valide ou qu'on ait un handicap, ça va pouvoir s'appliquer de façon différente. Je reprendrai à la fin de la vidéo les mots-clés qui sont sur ma liste et qui sont aussi sur le blog par rapport au 4 de Pentacle parce que ça me paraît intéressant. Mais il y a un truc qui m'est venu en tête et je me suis dit, allez, c'est le moment, il faut que je fasse cette vidéo parce que je n'avais pas du tout prévu de la faire aujourd'hui. C'est cette idée, en ce moment, je suis en saturation, mais totale avec Instagram. Donc ça fait déjà 1 an et demi que j'ai vraiment désactivé Facebook, et même si ça fait des mois que j'essayais de faire des pauses et tout, le soulagement de vraiment parvenir à désactiver, ça a été assez important. Et avec Instagram, les questions se reposent, mais encore plus pernicieusement qu'avec Facebook. On a déjà parlé avec, on était déjà dans les 4, on était avec le 4 d'épée, on a beaucoup parlé de c'est quoi faire une pause des réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on met dans le 4 d'épée. Je vous invite plutôt à aller voir cette vidéo-là directement, je ne vais pas revenir sur tous les détails, mais on est plus là sur la gestion de notre temps et de notre repos et de recharger nos batteries, etc. Et quand on va penser le 4 de Pentacle par rapport aux réseaux sociaux et en particulier à Instagram,
Je trouve qu'on va beaucoup plus le penser comme, bon, les algorithmes ont changé. Et donc, on est toujours dans cette idée de 4 de Pentacle, c'est quelqu'un qui s'approprie les ressources, qui referme. Et on est dans cette idée qu'on a la grosse boîte capitaliste qui est Facebook, qui possède Instagram, qui nous, nous restreint super fort dans nos mouvements, qui nous demande d'être inventifs pour essayer de sortir du shadow ban, vaincre les algorithmes qui sont hyper en faveur des trucs sponsorisés, des boîtes, blablabla. Et en même temps, bah, c'est toujours Instagram qui tire les ficelles. Et donc, on doit essayer de manœuvrer finalement avec assez peu d'énergie, assez peu de marge de manœuvre, ce qui moi me fatigue et j'en ai vraiment ma claque de ce réseau pour l'instant. Et en ce moment, j'arrive même plus à profiter des bons aspects qui sont les échanges, les rencontres, tout ce qu'on a en privé, parce que les rouages capitalistes derrière la boîte sont trop épuisants. Il y a aussi quelque chose de très narcissique, ça se joue là-dessus, et même si on est assez immunisé contre ce type de processus, ben Instagram va quand même s'engouffrer dedans. C'est d'être vraiment dans... Voilà, on a moins de likes maintenant, on génère moins de trafic, il faut d'autant plus jouer les codes d'Instagram pour réussir à avoir de la portée, de la visibilité, et ça nous renvoie quand même à une image de nous-mêmes, ça nous renvoie à une attente et tout. Beaucoup d'entre nous. Et en tout cas, moi, c'est quand même une partie de ma dynamique avec les réseaux sociaux. Il y en a une autre, j'en parlerai certainement ailleurs, c'est mon hyper-réactivité. Elle fait que ça génère beaucoup de colère et de stress. Mais on revient certainement à l'idée du 4 de Pentacle, savoir préserver ses ressources. Bah, mon stress va directement créer des tensions et alimenter mon syndrome des lèvres dans l'os, alimenter des poussées, etc. Donc, si je m'en préserve, c'est aussi parce que je vais préserver ma santé. Mais c'est indirect. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? C'est qu'il y a quelque chose qui est assez important quand on parle de ressources au niveau financier, au niveau économique. Quand on parle des pentacles, il ne faut pas oublier que dans un contexte néolibéral, il y a aussi tout ce qui est de l'ordre des ressources culturelles, du capital culturel, du capital social, etc., qui va être ou ne pas être lié à un certain capital économique. Ça dépend. Sur Instagram, souvent les deux sont liés, mais en même temps, il y a quand même une réelle recherche de validation et il y a une mise en place d'une compétition parce qu'on a tendance à vouloir genre encaisser tous les likes. C'est quelque chose qui arrive assez souvent. Si quelqu'un vient parler d'un sujet sur lequel on s'exprime depuis longtemps ou d'une série qu'on avait envie de faire depuis longtemps, on va se sentir directement menacé parce qu'on a directement l'espace est limité. Et que l'espace est limité parce que une personne qui va te piquer ton idée mais qui va beaucoup plus maîtriser le fonctionnement du système, qui va l'enrober, etc., qui va avoir la bonne façon de networker ou de sponsoriser ses publications, etc., elle va faire fortune, souvent au détriment de toi, qui n'est peut-être pas aussi à l'aise ou aussi privilégié que cette personne-là. Donc je trouve que le 4 de Pentacle renvoie beaucoup aussi au privilège. Et dans le cadre d'Instagram et tout, on a vraiment la question que pour des personnes, ce capital social, cette aura, le fait que les gens donnent des likes, etc., ça génère des véritables revenus par rapport à plein de choses. C'est pour ça que depuis des années, on dit le fait que les corps gros sont censurés sur Instagram et surtout les corps gros qui vont cumuler. Hein. Par exemple, les corps gros noirs en ce moment, c'est... il y a eu plusieurs actions, et je mettrai des liens en dessous, pour montrer à quel point la censure était particulièrement puissante sur les corps de femmes grosses en particulier, et noires donc. J'ai envie de faire une pause, je suis fatiguée. J'ai beaucoup de mal à respirer, alors que normalement on n'est plus en période d'allergie pour moi. Et donc j'ai un peu peur d'avoir un Covid qui m'attend au tournant, et du coup je me perds encore plus vite l'idée parce que j'ai l'impression d'être bloquée en termes de respiration. Donc
La visibilité sur Instagram, ça génère des revenus. Instagram tire toujours les ficelles de qui peut être visible ou pas, qui va être censuré, qui va être shadow ban, c'est-à-dire banni, censuré dans l'ombre. Donc on va pas explicitement virer ton contenu, mais on va faire que si tu postes quelque chose qu'Instagram n'aime pas, cautionne pas, la portée, la visibilité de tes publications va diminuer. Ce qui est quelque chose qu'Instagram fait porter aux minorités ou aux contenus qu'ils jugent pas dignes ou pas vendeurs. Donc ça peut être large. Parfois c'est vraiment une attaque frontale discriminatoire et parfois c'est juste tu vends pas. Alors quel intérêt on a? Tu joues pas les règles du jeu. Quel intérêt nous, Instagram, on a de visibiliser si tu crées pas du débat et tout. Et Instagram est super fort devenu comme Twitter il y a déjà 10 ans ou Facebook il y a 5 ans qu'on n'en pouvait plus, où tout était juste de faire de la polémique, de faire du buzz, de générer des réactions trop fortes pour qu'on soit dans l'addiction, dans le scroll constant et tout, qu'on continue à faire défiler. Et ça, c'est encore plus fort. Et alors là, ça me fait penser qu'on revient à cette idée de ressources. Il y a des personnes, je crois que c'est Clémentine Morrigan qui ont mis le doigt là-dessus sur Instagram, et je remettrai le lien aussi, sur le fait qu'en fait, c'était comme un état de dissociation de trucs post-traumatiques quand on était sur Instagram et qu'on faisait défiler comme ça. On rentrait dans un état second, en quelque sorte, ça nous permettait de se dissocier de notre corps ou de nos pensées et d'être vraiment dans une espèce de transe. Et Instagram veut conserver cet état-là où on n'a pas de cerveau disponible pour d'autres choses. Alors dans des cas extrêmes, ça nous met dans cette espèce de dissociation, dans d'autres pas, mais ça a quand même ça a beaucoup affecté le temps qu'on va consacrer à d'autres choses, etc. Du coup, j'ai un peu perdu l'idée que je voulais faire par rapport au lien avec Instagram et tout. Je pense que ça a rendu l'outil encore plus compétitif parce qu'on est un peu tous en mode on va pas se laisser bouffer par Instagram, alors on voit plein de trucs qui passent, il faut liker, il faut continuer à partager les gens et tout. Donc on a une espèce de surenchère du partage. Moi juste me taguez pas quand vous partagez mes trucs, pas systématiquement, ça me fatigue, ça me donne trop de notifications, après j'en peux plus, je suis débordée, j'ai pas l'énergie pour ça. Mais après on a un surplus, encore plus d'informations parce que on essaie de visibiliser les comptes qui nous tiennent à cœur, on n'a pas envie que les gens soient dans la merde et tout. Et je pense pas que la réponse est tout simplement on fait ça parce qu'on n'a pas la capacité à penser d'autres réseaux. Non, on est vraiment dépendant d'Instagram, c'est pas si facile, c'est trop facile de dire ça. Et en même temps, ouais. Je trouve que cet état de saturation me rappelle à quel point on a un repli sur soi, on veut visibiliser sa propre page. Ça devient de plus en plus difficile pour nous de visibiliser les autres, ou alors on le fait parce qu'on attend quelque chose en échange. C'est aussi la fameuse technique du follow back, hein. On vous suit, on attend que vous resuiviez, si vous ne resuivez pas, on se désabonne, et c'est comme ça que vous avez un taux d'abonnés qui peut varier énormément sur Instagram. Encore une fois, moi j'ai pas les cuillères pour être sur Instagram et suivre ce genre de choses tout le temps, donc je suis pas beaucoup en ce moment. Et je me sens un peu genre je trahis le système d'Instagram. J'adore suivre des gens, j'adore échanger, mais j'arrive plus. Et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose là-dedans maintenant qu'on peut mettre dans les pentacles. Et peut-être avant, on aurait plus associé les réseaux sociaux à quelque chose de très dans le mental, dans les pensées, dans les idées. On aurait mis ça dans les épées, mais en fait c'est aussi peut-être un truc, c'est comme Mercure en astrologie qui va se manifester différemment selon que ce soit le Mercure d'air du Gémeaux ou le Mercure de terre de la Vierge. Et le Mercure de terre, on peut l'associer au Pentacle puisque c'est la Vierge, on est dans un élément de terre, et aussi on est quand même dans un élément, on va beaucoup calculer c'est quoi les ressources, on va juger, on va trier ce qu'on est capable de faire dans ces ressources. Peut-être c'est vers ça que je veux renvoyer. Je trouve qu'il y a quelque chose de très mercurial dans le 4 de Pentacle et dans ce qui se passe sur les réseaux sociaux à l'heure actuelle. Ok. Timing ok. Je vais prendre mon GSM, mon ordinateur pour rajouter quelques idées. Quand j'ai commencé cette vidéo, j'étais super motivée. Je me suis dit que je tenais vraiment un truc sur la métaphore avec Instagram et tout. Et j'espère pas trop m'être perdue par rapport à ça. Vous avez un peu cerné l'enjeu. L'idée que vraiment la visibilité, le like, d'apparaître en haut dans les feeds sur les réseaux sociaux,
tout ça, c'est quelque chose qui fait partie des ressources, c'est des choses qu'on protège ou que les entreprises protègent à notre place et nous permettent pas d'y accéder, etc. Et qui est quand même lié souvent à des privilèges, à un statut social, économique, de race, de genre, de handicap, etc. Et il faut qu'on essaie de réfléchir davantage à ces questions-là, en tout cas par rapport au Pentacle. Comment j'essaie de le faire, je ne sais pas. Comment j'essaie de vous le transmettre, je ne suis pas sûre. Donc, le 4 de Pentacle, on a s'accrocher à ses ressources, l'hyperprotection, l'accumulation, le repli sur soi, la retenue, la rigidité. Donc, l'idée du 4 de Pentacle, qui est plus ou moins évidente selon les dessins, c'est vraiment on prend, on accumule, on agglutine autour de soi, au point que on est débordé sur tout nos biens matériels, mais on n'a plus de place pour d'autres choses, on n'a plus de place pour des gens, ce qui vaut des associations à la radinerie. Après, je crois que c'est vraiment difficile et je trouve que ce serait problématique de lire le 4 de Pentacle comme ça. Pourquoi? Parce que ça veut dire quoi être radin? C'est quand même quelque chose qui dépend beaucoup des normes sociales, des normes en vigueur dans une société. Y a des gens qui sont radins dans le sens des gros connards qui, genre, pas du tout du vécu, vont faire en sorte de donner des super gros héritages aux fils dans des partages patrimoniaux. Du coup, c'est les fils qui vont hériter de tout ce qui est immobilier, etc. Donc, tout ce qui permet de fructifier plus, ou les terres, ou... on peut avoir cette question-là dans le cadre de Pentacle, les figures patriarcales qui, au niveau plutôt micro, donc au niveau du microcosme familial, vont faire en sorte que les ressources restent toujours dans les mains des mêmes. Ou alors, donc ça c'est quand même souvent, ça se passe plutôt dans des milieux privilégiés. Cette radinerie-là, ou comment soit on l'intègre dans le milieu dans lequel on vient, etc. Il y a des gens qui, selon les normes sociales, sont estimés comme des personnes radines. En fait, c'est des gens qui ont manqué de tout toute leur vie, qui ont dû tout compter tout le temps, qui n'ont jamais eu à manger à la fin du mois dans leur enfance ou des trucs comme ça. Et qui soit n'ont pas de filet de sécurité maintenant, soit même si elles en ont un, qu'elles ont moins de problèmes maintenant, elles vivent dans cette peur-là et donc elles doivent tout compter. Et donc du coup, accumuler, ne pas savoir se séparer de ce qu'on a, ou bien devoir tout compter et penser à l'argent tout le temps, c'est pas juste un truc super égoïste où tu t'entoures de tes trucs, t'es là, t'es méchant, genre faut voir la gueule, du type sur le 4 de Pentacle dans beaucoup de tarots. Non, c'est pas... Et c'est pas juste une idée du manque, et on va reprendre cette idée aussi avec le 5 de Pentacle, qui est souvent interprété comme ça, c'est la mentalité de « il me manque, j'ai pas assez », etc. Le 4 du Pentacle va plutôt nous mener nous mènerait dans cette philosophie-là à accumuler, et le 5 de Pentacle à se sentir toujours désœuvré. Je pense qu'il faut voir ces cartes-là comme des cartes qui nous rappellent les inégalités qui sont dans nos sociétés, comment on les subit de plein fouet, ou comment... comme on en a parlé aussi avec le 8 d'épée, comment on les intériorise. Et donc, radinerie, c'est un des mots-clés qu'on utilise, je veux bien, mais à chaque fois, il faut remettre en contexte. Si vous tirez les cartes pour quelqu'un, dites pas juste « Ah, tu comptes tes sous » comme si t'es forcément mal. Pareil par rapport à tout ce qui peut être les implications du fait d'être trop dépensière ou des trucs comme ça. Je suis trop dépensière et j'essaie super souvent de faire appel au 4 de Pentacle pour channeler celle qui tire les cordons de la bourse à l'intérieur de moi. Elle arrive jamais. Je crois que je suis pas très douée pour utiliser le tarot en magie de l'argent. Wink wink, non, je suis pas ça vraiment. Donc ne pas laisser de place, être tendu, se restreindre dans ses mouvements. Donc on a parlé au début du fait que ça peut être aussi positif quand on est dans le contexte de certaines maladies, etc., d'apprendre à se restreindre. Maintenant, par exemple, quand on est des meufs grosses, toute ta vie, on t'a dit tu prends trop de place, mais pas ces vêtements-là, ça t'épaissit, faut se mettre en valeur et tout. On en a reparlé encore récemment sur Insta aussi. Wink wink, Christina Cordula. Apprendre à pouvoir prendre de la place, ne pas se restreindre dans ses mouvements, c'est un peu l'œuvre d'une vie. Ne pas s'excuser de prendre de la place, ne pas s'excuser si nous, quand on doit s'asseoir dans les transports en commun, sorry, not sorry, on va prendre de place. Des trucs comme ça, c'est quand même vraiment difficile et très ancré.
pour la plupart des personnes qui ont été sociabilisées comme des meufs ou qui vivent leur vie comme des meufs en particulier. Mais pas que. C'était bizarre comme formulation. C'est juste que j'ai vu passer récemment un truc qui disait les personnes sociabilisées comme meufs, quand on dit on a intégré ça de notre socialisation, c'est pas prendre en compte que le fait que même s'il y a des personnes qui n'ont pas été socialisées comme des filles, qui font un coming out trans, en particulier donc de femmes trans, beaucoup plus tard dans leur vie, ça ne veut pas dire qu'à ce moment-là, elles ne commencent pas ou elles n'ont pas déjà commencé auparavant toute une socialisation comme femmes, qui fait qu'elles vont aussi intégrer ces messages sociaux-là. Donc c'était pour ça que j'ai essayé de faire une petite parenthèse. Faire sa priorité de la sécurité, de la stabilité, donc au détriment du reste, les relations, la créativité, etc. Donc le pentacle, c'est l'élémentaire dans son côté très stabilisant, très ancrant, parfois c'est utile, et là on est quand même dans quelque chose qui peut mener à des excès. On va tellement ancrer qu'on n'a plus du tout de place pour les autres éléments. Et ce qui fonctionne dans le tarot, c'est qu'on a 4 suites et qu'on doit toujours essayer de trouver un équilibre entre les différents éléments. Et cette carte-ci peut vraiment nous rappeler du fait qu'il y a un gros déséquilibre. Si elle apparaît dans un tirage de tarot, il faut bien regarder les cartes autour. Est-ce qu'il n'y a que des pentacles? Là, c'est vraiment un problème, c'est qu'on n'est plus ouvert à d'autres choses, le relationnel, le créatif, le côté de se former intellectuellement, des trucs comme ça. Donc on avait radinerie, excès, méfiance, égoïsme, contrôler, ces ressources, ça peut aussi être des gens, et encore une fois, on a de nouveau le lien avec les grandes entreprises ou les personnes qui contrôlent super fort leur image ou les personnes qui contrôlent l'accès d'autres à des ressources. On a cette idée qu'on a parfois en anglais de gatekeeping, c'est les personnes qui gardent les portes, qui gardent l'entrée figurativement en général à une profession, à un parcours, à une formation, qui estiment qui sont les bons et qui sont les mauvais qui peuvent accéder à ça, ou par exemple au grade de se dire taromancien, tarologue, ça peut être dans plein de trucs. Cette idée de limiter l'accès est très très fort. Donc ça renvoie encore une fois, comme beaucoup de cartes de tarot, à quand même la notion de qui a le pouvoir. Et alors là, on s'interroge à chaque fois, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est quelque chose que j'intériorise? Comment je joue dans les rapports de pouvoir? Parce que y a rien à faire. On vit dans un monde où ils sont partout. Et on est partie prenante, qu'on le veuille ou non, dans ces rapports de pouvoir. Donc ça nous ramène à tout ça, en tant que blanche. Si j'accepte d'intervenir à tel colloque, où il n'y a que des blancs qui parlent, ou en majorité des blancs, est-ce que je prends la place de quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est vraiment ma place? Est-ce que si je refuse et que je dis, ou alors je dis je ne serai pas là s'il n'y a pas des personnes racisées, est-ce que ça change vraiment quelque chose? Donc on a aussi cette idée-là, quoi, si l'organisation d'un colloque consiste à ne prendre que favoriser une espèce d'entre-soi. On peut avoir ça aussi. Merde, j'allais dire autre chose. Limiter l'accès à un espace ou à des ressources. Ah, j'avais trop envie de parler de ça aussi à un moment. ça me fait penser à un bouquin, ça s'appelle Care Work, Dreaming Disability Justice de Lia Lakshmi Piepzna Samarachina. Je vous mettrai le lien en dessous. Et dans Care Work, il y a un moment, elle explique qu'à Toronto, il y a 10-15 ans, non, il y a une dizaine d'années, ou je crois même que c'était vers 2015, parce que ce livre est assez récent. Il y a une personne qui a décidé, c'était à l'époque où tous les events se faisaient sur Facebook et tout, elle a décidé qu'elle allait plus à aucun événement si l'événement n'était pas complètement accessible. Et pas que nous, les andis, les gros, on allait quémander pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait obtenir comme adaptation ou quoi, mais juste qu'ils étaient de base accessibles à tout le monde, les événements. Et le fait que la personne a dit, non mais moi je fais pas ça, j'arrête, je contrôle en fait mon accès à ces espaces-là parce que en fait vous le contrôlez, vos espaces ils sont toujours pas accessibles. C'est pas juste accessible aux personnes en fauteuil, ce qui est super important, mais c'est aussi qu'il y ait une traduction en langage des signes, qu'il y ait des chaises qui sont assez grandes, qu'il n'y ait que des escaliers, qu'il y ait des toilettes qui sont pas genrées, qui soient disponibles, qu'on surveille pas. Tu peux pas avoir accès à l'ascenseur et tu dois me prouver avec 10 000 cartes de handicap que vraiment tu veux l'accès si tu le veux. Des trucs comme ça, qu'il n'y ait pas de la fumée dans l'entrée, qu'il y ait des espaces qui sont calmes où les personnes qui ont besoin de calme et de récupérer peuvent y avoir accès. Toutes ces questions-là. Et donc une personne dise,
moi j'arrête, ça a permis de mener le débat. Donc le 4 de Pentacle, ça peut être ça, cette personne-là, puis ça peut nous renvoyer aussi aux personnes qui organisent, aux personnes qui décident finalement par leurs décisions et par leur inaccessibilité qui peut ou ne pas venir à leurs événements, les manifestations, des colloques, des concerts, des séances de cinéma, des formations, tout. C'est pas une question facile l'accessibilité, mais il faut la réfléchir tout le temps, constamment. Et ce genre d'action a permis de soulever ce débat-là, quoi. Difficulté à partager, être obsédé par l'argent, devoir faire attention à l'argent, tenir les cordons de la bourse, gérer ses dépenses. Donc là, on revient un peu sur... ça peut toujours être des deux côtés, on peut jamais être certain de si on a un comportement qui est problématique déjà, c'est un jugement par rapport à l'argent, de quoi ça vient. Genre, je suis dépensière, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, je sais pas, c'est à moi de voir, mais c'est quoi les implications? Et ça vient d'où? Ça va toujours dépendre d'une personne spécifique, quoi. Dépenses compulsives, être trop dépensier, éviter la spirale de l'endettement. Donc l'endettement, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, mais on est quand même dans une société où c'est prédominant, c'est très très présent, et les conséquences, elles peuvent être vraiment terribles dans la vie de quelqu'un. Et je trouve que c'est plutôt quelque chose qu'on voit dans le 4 de Pentacle que dans le 5, par exemple. S'approprier des espaces, des ressources, de l'argent, le faire aux dépens d'autrui. Donc là, on a vraiment les gens qui vont contrôler l'accès. Puis se réapproprier, ça peut être là aussi, c'est réclamer l'accès à ces espaces-là. Ce serait plutôt un 4 de Pentacle à l'envers, ou ce serait une carte qui vient avec le 4 de Pentacle. Genre le 7 d'épée, c'est encore une vidéo où on parlait pas mal de ça. Et de se dire, tu prends l'espace, tu t'appropries tout, tu prends toutes les ressources, je me réapproprie. Et donc, dans la balance, dans l'équilibre qu'il va y avoir entre les différentes cartes dans un tirage, on peut voir qui s'approprie, qui se réapproprie, qui dénonce et tout. Donc c'est vrai que je trouve que c'est intéressant de lire le 4 de Pentacle avec le 7 d'épée en tout cas. Dépendre de structure, de routine, de sécurité, se protéger, revendiquer un espace à soi, affirmer ses limites, self-care, se confiner. En période de confinement et par rapport à certaines mesures du Covid, on peut vraiment essayer de réfléchir le Covid avec le 4 de Pentacle. Je ne vais pas rentrer dans les grands débats sur tous les débats qu'on a en ce moment sur le Covid, mais enfin, c'est quand même une carte qui nous invite à réfléchir à tout ça. Défendre sa zone de confort, protéger son corps, ses cuillères, ses ressources, son énergie. Je vais protéger le fait que tenir un ordinateur, même si j'ai choisi le plus léger de la gamme, c'est trop compliqué pour moi. J'ai kiné dans une demi-heure. Je vous laisse. Les liens pour accéder à ça sont en dessous. Les mots-clés donc, mais aussi des images du 4 de Pentacle parce que j'ai fait cette vidéo sans avoir d'image. Peut-être vous avez envie de voir quelques exemples. Et voilà, je voulais aller brièvement. J'ai essayé de galoper. Du coup, j'étais juste essoufflée tout le temps. J'espère que ça va vous et j'espère que ça vous fait réfléchir au 4 de Pentacle et travailler à votre propre interprétation, à ce que vous avez envie d'en dire et tout. Et petit ourson, c'est trop loin. Ok, d'accord, j'arrête. Non mais je trouve ça vraiment rigolo et j'ai ma jupe arc-en-ciel. Salut les gros bidous.